chaque nuit, la même scène se répétait. Mon mari partageait le lit avec une servante et moi. Et je restais là, silencieuse, à regarder. On interdisait aux servantes de faire le moindre bruit. Je ne devais montrer aucune émotion en public. La règle disait qu'une servante ne pouvait partir que si elle était enceinte. Dès qu'elle l'était, elle pouvait être libérée. C'était la règle, et moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ainsi, je devais demeurer irréprochable. Ces servantes n'étaient, aux yeux des puissants, que des instruments. Elles servaient de réservoir de procréation pour moi et mon mari riche. Bien que je sois stérile, je m'exerçais chaque jour au geste maternel. Quand une servante entrait en travail, je restais près d'elle pour imiter chacun de ses mouvements. J'imita chaque cri, chaque souffle. J'observais et reproduisis chaque instant de douleur et de bonheur. À la naissance, je prenais l'enfant avec un sourire. Puis je retournais à mon lit somptueux, tandis que la servante était expulsée. Ces femmes étaient jetées comme des objets. Elles étaient forcées de voir leur enfant emporté. Dans ce pays, il y avait des centaines de femmes telles que moi. Nous suivions des règles impitoyables. Nous n'avions même pas le droit de regarder les riches dans les yeux, sauf lorsque nous leur rendions service. Transgresser la règle signifiait être battu, et parfois même perdre la vue. Mais aujourd'hui, Sophia, jeune et belle, a été appelée seule. Elle savait ce que cela impliquait. Si on la surprenait en train de résister, elle en paierait le prix de sa vie. Pourtant, dire non n'était pas une option envisageable. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient.